Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble, parce que ça va être la première fois aussi pour moi de le faire. On va essayer de faire la pâte feuilletée express. Pareil que ça marche et j'espère que tout le monde connaît qu'est-ce que c'est une pâte feuilletée, où on demande vraiment beaucoup d'huile de coude, de patience pour la travailler, la maîtriser et avoir un bon résultat. C'est la même pâte aussi qu'on peut utiliser pour faire des croissants, des pains au chocolat, qu'on peut faire des tartes avec, etc., etc. Donc voilà ce qu'on va faire. On va voir les résultats ensemble, essayer, voir ce que ça donne, au cas où il faut améliorer quelque chose. Alors, on y va. J'aurai besoin de 500 g de farine que j'ai déjà préparée, 250 g de beurre découpé en petits morceaux congelés, du sel et de l'huile d'olive que je vais utiliser. Ceci, c'est la tante de mon papa qui me l'a envoyé depuis Lyon. Donc vous-même vous voyez la couleur que c'est fait artisanal, hein? C'est l'huile d'olive pas vendue dans les commerces et tout ça là, c'est fabriqué artisanalement par sa belle-maman. Donc la saveur, et je la remercie beaucoup, Natacha. Merci, 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 merci d'avoir pensé à moi. Voilà, je te fais un petit coucou. Ensuite, on aura besoin de 250 g d'eau. Donc, on mélange tout ça. On passe au robot. Voilà. Je mets mon beurre. Du sel. L'équivalent de 6 à 7 grammes, hein, le sel. Et ça, l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, ça. Voilà, on passe au pétrissage. Pour le pétrissage, j'aurai besoin de cette feuille au lieu du crochet. Le crochet qui sert au pétrissage de la pâte à pain. Là, ça va me servir comme si je faisais une pâte sablée, quelque chose comme ça. Parce que ça ne va pas être travaillé comme la pâte à pain. Bon, voilà. Donc, il paraît qu'il ne faut pas trop la travailler. Donc, 4 minutes au plus au robot. Et puis, ça donne ce résultat-là. On va voir. Voilà, je vais la sortir, mais j'ai huilé quand même mes mains pour la former en boule. Donc, voilà, j'ai mis ma pâte sur le plan de travail fariné légèrement. Je l'ai roulée en boule comme ça. Et puis, je vais la mettre dans un sachet de congélation et la faire reposer pendant 30 minutes au frigo. Voilà, plus de 30 minutes sont passées quand même. La pâte a bien reposé au frigo, donc je reviens pour la travailler. Je vais l'aplatir et former au moins un carré. Un carré ou un triangle? Non, un carré. Allez, on y va. Bon, donc j'espère que vous voyez à quoi elle ressemble. Là, je vais la rouler. On va continuer. Donc, j'ai fini de l'étaler. Je la prends ainsi. Et je la roule sur elle-même. Je la roule comme si je faisais un gros cigare. Donc, voilà. À quoi elle ressemble, déjà roulée. Voilà. Donc, je l'aplatis un peu,
comme ceci. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez ce que ça donne une fois aplati, pas trop. Je prends l'extrémité d'ici, je la roule ainsi. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Ça donne ça. Voilà, donc à partir de là, je peux lui donner toutes les formes que je veux. Déjà là, je pense que j'ai réussi ma pâte feuilletée express. Donc comme elle est grosse, je vais la couper en deux. Et puis garder une moitié. Et l'autre moitié, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Waouh! Waouh! J'espère que vous voyez ce que je vois. Regardez un peu. Voilà. Les stries de la pâte feuilletée. C'est déjà parfait. Je ne sais pas si vous voyez. Franchement, c'est... Ah oui, c'est incroyable. Bon, j'ai étalé finement ma pâte. Je vais la découper en petits morceaux. Je vais faire des petits croissants, des petits roulés. Et puis, voilà, garnis. On va voir le résultat. Surtout le résultat, si ça va être vraiment... si ça aura la forme vraiment d'une pâte feuilletée. C'est ça, surtout ça, mon objectif de cette expérience. Donc, un mini croissant que je fais avec un mini saucisse, une mini saucisse enroulée de fromage. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Je fais comme ça. Voilà, qui me forme cette forme de croissant. Voilà, celui-ci, je vais faire un petit jambon avec du fromage. Roulé. Voilà, bien fermé. Comme ceci. Voilà, j'ai battu mon œuf entier et je vais badigeonner mes mini croissants et mini quoi là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais chose que j'ai garni. Allez, c'est bon, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais enfourner, moi peut-être pendant 15-20 minutes, on va voir, selon la cuisson. Bon, voilà, je crois que c'est cuit. Mais bon, j'ai pas encore goûté, ça a l'air bon, ça a l'air réussi. Donc, la prochaine fois, je verrai si je peux pas essayer de faire la tarte plus tôt. On va voir ensemble. Allez, bye bye. J'espère que vous aimerez. Essayez un peu chez vous. Allez, bisous, bisous, bye.